David dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Le péché de Moïse comparé à celui de Saül. Et sujet ça, nous gagnons pour matin. Si petit lan saute pour nous Deutéronome, chapitre 32, verset 48 à 52. Si nous t'es mettre verset 100 encore moins sur l'écran, Deutéronome 32, verset 48. « 48 à 52. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Viens, Esprit du Dieu vivant, chantez avec moi. Sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, creuse-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Notre Seigneur, notre Dieu, la main de présence, alors que nous allons parler en ton nom. Utilisez-nous matin comme jamais auparavant. Au nom de Jésus, nous prions. Le terme Deutéronome signifie la seconde loi ou la répétition de la loi faisant suite à celui des nombres. Ce livre charnière, clos et couronne, formé des 5 premiers livres de la Bible, d'une part, et Amos, la grande section composée de Josué, Juge, Samuel et Roi d'autre part. Dans ce livre, en parlant du livre de Deutéronome, Moïse s'adresse à un auditoire un peu différent de celui
des 40 premières années de libération du peuple d'Israël. Il le fait dans 3 grands discours. Le premier discours de Moïse est une série de souvenirs et d'exhortations. Le deuxième discours de Moïse rappelle les 10 commandements et donne le credo au peuple d'Israël. Le troisième discours de Moïse insiste sur ce que Dieu a fait pour Israël. Les derniers chapitres constituent une sorte de discours d'adieu de Moïse. Il fortifie son successeur Josué avec l'ordre de lire publiquement la loi tous les 7 ans. Après avoir contemplé de loin le pays promis, Moïse meurt, âgé de 120 ans. Bon Dieu, pour le capable de monter sur le mont Nebo. Pour qui ça l'a pas le monter? Pour le capable de contempler le pays de Canaan que Moïse lui-même il devait entrer avec le peuple là. L'Éternel dit que ou a monté sur le mont Nebo, ma foi ouais la ville de Canaan et même côté à mourir là. Est-ce que nous là? Bon Dieu dit monter sur montagne là, pour y montrer une ville là, après ça qui ça me fait? Qui ça me fait pour mourir là? Ah, il y en a qui pas t'a monter. Non, Seigneur, moi, bon pas tout y en l'air monter. Et pas mourir, dis pas mourir en l'air. Oui, on va montrer un pays Canaan vraiment. Son bel pays, son pays extraordinaire. Mais après ça, merci beaucoup mon frère. Après ça, m'a mouru. Parce que nous avons dit, je ne pas quitter entrer dans Canaan parce que vous avez fait mon honte devant le peuple. Vous pas te sentir fier devant le peuple. Je vais mettre au coucher. Mais ça passe Moïse. Qui ça gagne? Ça le gagne. Parce que bon Dieu t'a dit bon bagaille de Moïse. On nous ça bon Dieu de Moïse. Nombre chapitre 12 verset 6. Nombre 12 verset 6. Mettez sur l'écran pour moi. Nombre 12 verset 6. Nombre 12, verset 6. Mais ça, bon Dieu dit. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. L'Éternel dit que il y a un prophète parmi nous. Comment bon Dieu dit il parler avec lui? C'est comment bon Dieu dit il parler avec elle? C'est dans songe ou bien dans vision.
Mais il dit pour ça qui concerne Moïse, il ne pas parler avec Moïse, bien que Moïse prophète, il ne pas parler avec Moïse, ni dans songe, ni dans vision, mais comment il parle avec Moïse? Et pas face à face, non? Parce que personne n'est pas capable de parler avec Dieu face à face pour vivre. Moïse demande ça vrai, mais il n'est pas capable. Seul Moïse qui a un privilège ça, parler avec bon Dieu, bouche à bouche. Abraham, t'es parlé avec bon Dieu tout, mais bon Dieu te prend la forme humaine. Lorsque les 3 anges t'es venus, côté Abraham, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais Moïse parlait avec bon Dieu, bouche à bouche. C'est pas un bon Dieu qui te prend forme humaine. C'est celle qui a un privilège ça. Il dit que Moïse est fidèle dans tout petit détail. Mais Moïse, ça passe. Bon Dieu dit vous fidèle. Comment pour faire venir arriver offenser bon Dieu à un point tel, au point qu'il ne pas quitter rentrer dans Canaan. Il ne dit pas rentrer. On nous ça fait ça. On allait dans Nombre. On allait dans Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20. Mettez-le sur l'écran pour moi. Nombre 20. À partir du verset 7. Nombre 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, je vais me verser ça sous tableau. Je vais me sœur Kéti, lui verser ça pour moi. Mettez-le sous tableau. Nombre, chapitre 20, verset 7. 7. OK. Pas de Bible, non? Nombre 27 à 12. Combien? OK. Oh, 7 à 12. OK, d'accord. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Petit volume. Parlez, continuez. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée et toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Au rocher, il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce que ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Merci, sœur Kéti. Amen. L'assemblée a pris crier dans Moïse. Toute l'assemblée d'Israël. Ils sont arrivés dans le désert de Tissim. Ils ont joué. Ils ont dit, regardez comment nous sommes bien. Nous sommes bien. Nous sommes bien en Égypte. Les filles, regardez comment nous avons retiré nous en Égypte pour venir mener nous dans côté désert, côté pas de l'eau, c'est bon côté nous avons planté, c'est bon côté nous avons fait rien. Moïse tombé
dans la consternation, côté, là, il consulte l'Éternel. Lui-même, ni Aaron, il a consulté l'Éternel. Nous mettons verset sous tableau pour moi. Pour nous, qui ça, bon Dieu, demande Moïse pour le faire. Et qui ça lui-même il fait. Verset 7. Nom 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Ensuite, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Bon Dieu dit, quittez là. Bon Dieu dit, Moïse, prends la verge. La verge que bon Dieu dit Moïse prend, ce n'est pas la verge de Moïse. Nous connaissons le bâton de Moïse, avec, il fait un pile miracle, il fait la laisse, il ouvre la main avec lui, les côtés pharaon, ils font pas quelque prodige avec bâton là, mais c'est pas bâton ça. Bon Dieu t'a demandé Moïse pour le prendre. Qui bâton bon Dieu t'a demandé Moïse pour le prendre? C'est que tribu, tu as 12 tribus en Israël. Combien de tribus nous dit en Israël? Tu as en Israël 12 tribus. Et chaque tribu est représentée par un prince. Nous dit que chaque tribu est représentée par un prince. Mais toujours, il y a une sorte de tohu-bohu, côté, il y a demandé, pour qui ça c'est moun sa yo, l'Éternel choisi, bon Dieu t'a choisi nous tout. Qu'on y a là, bon Dieu dit, Moïse, dégagez-vous, faites tout ça pour faire, relais messieurs, prends chaque prince en Israël. Chaque prince qui représente une tribu en Israël, ou relais, ou faire venir avec une verge, un bâton. Ou bien 12 bâtons. Et dans 12 bâtons ça, est-ce que nous là mes frères? Ou prend 12 bâtons ça, ou écrit non chaque moun en royo et ensuite ou mettez bâton ça yo dans la tente d'assignation devant l'Éternel. Est-ce que nous là mes frères? Bon Dieu dit qu'on y a la map dit m'a fait qui moun choisi. Il dit bâton que m'a va choisir. La poussé bougeon, la fait feuille, la fait fleur et ensuite la fait zaman. Et bâton ça, ou prend bâton ça, ou quitter en tente d'assignation. Est-ce que nous là jusqu'à présent mes frères? Est-ce que nous là? Moïse fait ça vraiment. Tout bâton est trouvé dans la tente d'assignation devant l'Éternel. L'Éternel lui-même, ça le fait. Lui-même, il choisit le bâton d'Aaron, la verge d'Aaron. Et c'est lui que bon Dieu choisit. En demain matin, les Moïse entré dans la tente d'assignation, il prend tout bâton, il voit c'est un bâton qui fleurit, c'est le bâton d'Aaron. Il fleurit, il mettait fleurs, il mettait feuilles. Voilà. Il mettait feuilles, on est à la Moïse montré. Il dit, mais moun l'Éternel choisit, c'est tribu de Lévi qui est représentée par Aaron. Le bon Dieu dit, choisis. Excusez-moi pour un petit de l'eau, frère. C'est bon, je pense. Bon Dieu dit, ou apprend, en aller avec mes frères. Ce qui ça, bon Dieu dit Moïse, ou apprend la verge. Et me sont expliquer nous la verge là qui s'allie, c'est le bâton d'Aaron, la verge d'Aaron. OK? Qui ça, bon Dieu dit, il fait encore?
allez, mes frères. Qui ça, bon Dieu dit encore? Il dit convoquer assemblée. Et ensuite, qui ça le dit encore? Allez, mes frères. Il va sur l'écran. Il dit prends la verge et convoque l'assemblée. Et ensuite, ou même avec Aaron. Ensuite, qui ça pour faire? Vous parlerez. Qui ça? Vous parlerez au rocher. En ma présence. Vous parlerez au rocher. En nous, qui ça Moïse fait? En nous, qui ça Moïse fait? Verset 9. Verset 9. Verset 9. Moïse prit la verge. Jusqu'à présent, Moïse en forme, mais pas vrai? Parce que bon Dieu dit, prie, qui ça? Prend, qui ça? La verge. Ensuite, bon Dieu dit, qui ça Moïse prend encore? Continuez. Il prend la verge, qui devant l'Éternel là. Ensuite, Moïse et Aaron, qui ça a fait? Ils ont convoqué l'assemblée. Est-ce que Moïse, bon jusqu'à présent? Oui. Parce qu'il prend verge là, bon Dieu te demande là. Ensuite, il s'en fait, il convoquait l'assemblée. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Est-ce que bon Dieu te dit, il parle avec l'assemblée? Non. À nous. Mais frère, on a découvert ensemble le péché de Moïse. Ça que fait bon Dieu pas accepter Moïse. Est-ce que bon Dieu te dit parler avec l'assemblée? Non. Bon Dieu pas dit parler avec l'assemblée. Lui-même, il parlait avec l'assemblée. Écoutez la parole. Écoutez donc, rebelle. Il dit, continuez, est-ce que de ce rocher, est-ce que c'est un rocher, ça nous pense, qui a nous de l'eau pour nous boire, il frappe le rocher 2 fois. Bon Dieu dit, prend verge là, oui, il prend. Bon Dieu dit, convoquer l'assemblée, il convoque. Bon Dieu pas dit, il parlait avec l'assemblée, qui ça le fait? Il parlait avec l'assemblée. Et qui ça le fait? Bon Dieu dit, il parlait au rocher pour le cabaye de l'eau, qui ça le fait? Il frappait au rocher par-dessus le marché 2 fois. Bon Dieu dit, étant donné que nous ne pas sanctifiés devant le peuple là, nous ne pas sanctifiés devant le peuple là, nous ne pas entrer avec le peuple là dans la Canaan céleste, dans la Canaan terrestre. Bon Dieu dit Moïse ou pas entrer. Et ça fait sur le mont Nebo. Sur le mont Nebo, bon Dieu relève pour le monter dans le monde, la montrer le Canaan et ensuite la mourir là. Mes frères, l'obéissance à moitié, c'est la désobéissance totale. Est-ce que nous allons répéter samedi encore, mes frères? L'obéissance à moitié, c'est la désobéissance totale. Il y a des gens qui ont servi bon Dieu. Qui ont servi bon Dieu à moitié. Il y a un bon Dieu et un Satan à la fois. Ou pas mêler bon Dieu. Bon Dieu avec Satan, ils n'ont pas campé même côté. Ils n'ont pas campé même côté. Tout ça qui regarde mon Dieu. Ou fait, on bagaille tout, qu'on est mon Dieu pas d'accord, qui sont fait. Ah non, c'est que si, on bagaille mon Dieu pas d'accord, qui sont fait. Ou pas faire. Ou bien m'a fait si bon sur là-dedans, l'infini me quitte ça. Non. Moïse obéit à bon Dieu, parce que ça bon Dieu dit le faire, il fait non yo. Mais qui ça le fait? Il ne peut pas faire cela. Mes frères, on connaît un rocher à partir de l'eau. On nous parle, mes frères. Et bien ça, Jacqueline, rocher à partir de l'eau. Est-ce que rocher à partir de l'eau? Rocher à partir de l'eau parce que bon Dieu te dit
parler, lui frapper, il va t'adresser de l'eau. Mais Dieu, dans sa compassion, bien que Moïse fait honte devant le peuple là, lui-même, il va décider de faire Moïse honte devant le peuple là. Bien que ça Moïse fait pas bon, mais cependant, Rocher a de l'eau quand même. Mais bon Dieu dit Moïse, ou pas rentrer. Mes frères, vous connaissez une série de monde adventistes du 7e jour. Oui, adventistes, c'est vrai. Dans Kaila, vous consacrez Kaila à l'Éternel. Mais cependant, qui musique qui passe dans Kaila, c'est gros musique tropicana. Nous ne pouvons pas répondre. Qui musique qui passe dans Kaila, c'est gros musique tropicana. Les finances de Kaila, quand on prend les bons dieux, les finances prennent les Satan en même temps. Bon, mes frères, moi-même, c'est ça que fait. Les invités dans le mariage. M'aller, oui. Si son monde m'oblige à aller, m'aller. Même parler dans la réception. À nous, par contre, pour qui me parle dans la réception, non? Me parler dans la réception. Pour qui ça me parle dans la réception? Yo fin mariage a fin fête, yo fin prononcer bénédiction bon Dieu sous lui, leur arrive dans la réception, yo la gros musique tropicana, tout le monde a dansé. Ah, quand y a allé, c'est aller, vous parlez, même vous pas presque faire mariage l'église encore, vous fait mariage là, non, pas que c'est côté à faire répétition, il allait faire réception même, même côté mariage là fini, bon, balle là commencé. Nul ne peut servir de maître. Faut rayon remet l'autre là. Mes frères, nous faisons de chansonnettes, musique de prédilection. Non? Bon, moun yo qui compose des chansonnettes à yo, Junior. Moun yo qui compose des chansonnettes à yo. Yo dédié chansonnette à Djaba yo. Les fini moins même chansonnette ça cap secret à tout le monde. Moi même c'est yo qui musique de prédilection. On connaît un pile monde qui dit la Gomez, gros soulier, nèg limbe. On sait pas aux États-Unis là. Les États-Unis puisque c'est les États-Unis qui ont fait n'importe quoi. Les Bibles, les nous arrivons là, nous changer la Bible là. Hein, ou même qui a peine sur Haïti. Ils ont changé la Bible ici. Hein? Et pas même la Bible ici, c'est lui qui ici. Hein? Nous pas camer les bons dieux. Nous pas camer les bons dieux. Si nous avons servi bon Dieu, servi bon Dieu. Si c'est chrétien mieux, adventiste mieux, en dans caïmoin, c'est musique religieuse pour qui passe là-dedans. On connaît un pile nous avons Alexa. Seulement de Alexa c'est la bord. Des moments de vaudou, la bord vaudou. Sous dit Alexa, gospel music. La bord gospel music. Et tout on peut arrêter la bonne musique religieuse jusqu'à l'infini. Mes frères, Moïse, bon Dieu, prend décision pour Moïse pas entrer. Mes frères, peuple ça tellement fait bagaille devant l'Éternel. Vous connaissez tous 600 000 personnes qui sont sortis en Égypte là. C'est deux seuls gens qui entrent là-dedans. Hein? C'est Caleb et Josué seulement. Hein? Tout colonne de monde qui sont en Égypte là, tout le monde dans le désert. Oui? C'est petit à petit qui entre. Oui? Mes frères, tout autant on a fait bagaille mal devant bon Dieu, et malédiction qui a tombé sur nous sans nous pas rendre compte. Ou l'évangile ça m'a ban nous matin, l'a servi témoignage pour nous. Amen. Amen.
L'évangile, ça est pour servir témoin, et pas celle pour l'autre monde. L'évangile a servi témoin. Non, l'évangile a servi témoin pour chrétien adventiste, oui. Parce que les on bagaille prêcher, on dit, bon Dieu inspiré, on prédicateur pour dire on bagaille, on a allé pour Saül. On a parlé dans Saül, après ça, on n'a pas le faire conclusion. Saül, 1 Samuel. On a allé dans 1 Samuel. Un Samuel chapitre 15. Nous passons à savoir que Saül, c'est le premier roi en Israël. Les peuples ont demandé, ban nous roi, parce que tout le temps, si on a un roi, nous avons un roi tout. Bon Dieu, voyez Samuel pour le capable de choisir Saül. Saül, le premier roi en Israël. 1 Samuel, chapitre 15. On a commencé à partir du verset 1er. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour trouver un droit sur son peuple, sur Israël. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévore par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes, etc. Bon Dieu dit, Saül, nous songeons qui ça Amalek te fait. Les Israël t'a sorti en Égypte. Israël t'a sorti en Égypte. Il te doit passer par Amalek, le pays d'Amalek. Non seulement il va quitter au passé, il fait du tort, il bat, il tue. Bon Dieu, pas oublier ça. Mes frères, ouais, vous qui serviteur de l'Éternel là, quel que soit ça au monde fort, l'Éternel va oublier ça. Amen. Amen. Qui ça me dit là? Ou même qui serviteur de l'Éternel là, mettre Vélus. Quel que soit ça au monde fort, qui ça nous dit? L'Éternel va oublier. Il dit, songez ça, Amalek te fait Israël. Là, il te traverser Kaili pour aller en Canaan. Il dit, qu'on y a ou même, dégagez-vous pour détruire Amalek. Il dit, pas quitter même. Tuer petite, tuer maman, tuer papa, tuer bête, tuer bœuf, tuer chameau, éliminer, faire ratibrasage toute dette. Saül allait vraiment. Il fait quelqu'un, l'aller. Il rentre, il fait la guerre avec Amalécitio, il convoque le peuple là. Il fait la guerre avec Amalécitio. Il tuait. Mais excepté belles bêtes, on sait des belles bœufs, belles cabrites, belles moutons. Il dit non, ça non. Qui ça, bon Dieu te dit? Ah, mais frère, nous ne pouvons pas parler. Qui ça, bon Dieu te dit? Éliminer toute bagaille. Qui ça le fait lui-même? Il est pagné ou Agag. Ensuite, toute belle bête, il prend, il vient avec eux.
Vous connaissez bon Dieu pas dormi? Même côté, hein? Bon Dieu, il est Samuel. Samuel, où est-ce que la femme? Où est-ce que ça me dit pour le faire? Il dit là, allez vraiment, il fait le contraire. Il fait le contraire. Samuel fâché. L'elle paraît, côté Saül. Paraît Samuel, paraît. Samuel, pourquoi même parler? Il dit, oh, Samuel, me fait tout ça, bon Dieu dit me fait. Oui, me saute dans la guerre. Tout ça, bon Dieu dit me fait yo. Est-ce que c'est vrai? Non. Ils font partie dans yo, hein? C'est pas vrai? Ouais. Ça qui insignifiant yo, vieux bête chèche qui pas gain valeur. Voilà. Ça yo tué yo, après ça tout belle yo, il dit Samuel, me fait tout ça, bon Dieu dit me fait. Mais Samuel dit mais comment pourquoi toute bête ça on me de dans la cour? Il dit Samuel, me viens avec yo. Peuple là dit me viens avec yo. Je suis capable de faire sacrifice pour l'Éternel. L'Éternel demande au sacrifice. Bon Dieu, tu as besoin de bête à Amalek pour faire sacrifice pour lui. Samuel dit, oh, vous venez avec eux pour faire sacrifice pour l'Éternel. Ils font un paquet de discussions avec Samuel. Et en fin de compte, il dit Samuel, oui, mais pas oui, je viens avec belle bête, je fais sacrifice pour l'Éternel. Samuel répond, nous allons mettre ça sur l'écran, s'il vous plaît. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Mettez sur l'écran pour moi. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il dit, ah, c'est ça. Comme si bon Dieu, même c'est dans plaisir, c'est dans sacrifice, il prend plaisir. Mais ce n'est pas dans l'obéissance. Samuel continue dans verset 23. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Où est-ce qu'on a marché dans l'obéissance? Samuel dit, désobéissance, c'est même gens avec la magie. Beaucoup. Soit désobéir à l'Éternel, ou ils ont parlé beaucoup mal. Ou pas parler beaucoup mal. Parce que Samuel dit c'est presque même gens liés. Il continue. Il dit car la désobéissance est aussi coupable. Verset 24 qu'on y a. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé. Alors, on nous continuer. Puisque tu as rejeté, verset 23 reste là, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à ses paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Les Samuel fin dit que puisqu'on rejetait la parole de l'Éternel, qui ça l'Éternel fait? L'Éternel rejette tout. L'Éternel rejette tout. Mais qu'il est, Saül dit le péché. C'est qu'il est, Saül dit le péché. Les sentences sont fin prononcées, dit l'Éternel rejette tout. Mes amis, c'est pas bagaille pour chambre qui t'arrive, non?
pour bon Dieu resto. Dirigeant l'église pour bon Dieu resto. Quoi prêcher, ou faire exercice de chant et main. Les frères pourtant bon Dieu resto, qu'a fait tout bagage ça bon Dieu resto, oui. Il dit puisque tu as rejeté l'Éternel, tu as rejeté la parole de l'Éternel, moi rejeto tout. Ah, nous connaissons depuis l'Éternel rejeto, il n'y a pas besoin encore. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Bon Dieu, resto, Satan rentré. Les bons Dieu resto, qui ça rentré? Satan entré. Et les Satan entré, on va pas contre Georges. Et pas Georges Pierre, non? Waouh. On y a là, Samuel dit, pas besoin, mon Dieu, pas besoin. Pendant Samuel a parlé, il kembe vers ça, Samuel, il kembe manteau grand moun a parlé, chire manteau sous lui, tellement il fou, parce qu'il connaît ça, ça veut dire, l'Éternel restaure. Mes frères, on nous goûte pour l'Éternel va rester nous. On nous fait tout ça qui dépend de nous, non, mes amis, pour bon Dieu va rester nous. Comportez-nous bien dans le là, Madame Marie. Nous-mêmes dans l'église là. Pas quitter l'Éternel rester nous, non. L'Éternel reste, il va besoin encore même, non? À vous rappeler, bon Dieu va rejeter Moïse. Qui ça nous dit là? Nous disons que bon Dieu va rejeter Moïse. Bien que Moïse s'est désobéi, bon Dieu pas rejeté Moïse, mais il rejeté Saül. Si vous comparez désobéissance Saül là avec Moïse, là, c'est deux bagages différents. Le peuple là a pas merde de Moïse, il fait le faire mauvais sang, il frappe rocher. Mais Saül, c'est de propos délibérés. Il fait ça le faire. Et il vient discuter avec Samuel. Il discutait avec Samuel. En fin de compte, Samuel dit, bon Dieu, restaure, puisqu'on rejeté la parole de Dieu. Bon Dieu, restaure, c'est là ça dit, j'ai péché contre Dieu. Péché ça, c'est repentance ça, c'est repentance hypocrite. C'est depuis même côté, oui. Laisse Samuel paraître pour ta doux péché. C'est la sentence prononcée, c'est là ça doux péché. It's too late. Mes frères, je ne vais pas nous trop parce que je connais, nous ne pas aimer ça. Parlez-vous loin piano pour moi, parce que nous n'avons pas le chanter tout à l'heure. Parlez-vous loin piano pour nous. Saül, puisque il rejetait la parole de l'Éternel, bon Dieu, rejeté, Satan entré. Tout privilège, Saül, te gagné perdu. Il y a 10 bagailles, mes frères. Saül, te gagné perdu. Combien de bagailles me dit Saül, te gagné perdu? Depuis moi, mon abdomen, m'a dit pour répéter. Et ça fait me faire que petit camp pays li bagarre là pour moi, il tape dormi. Gen 10 bagailles nous dit que Saül 10 privilèges, Saül perdu. Saül a perdu sa relation avec Dieu. Saül qui était en étroite communion avec Dieu. Il était en relation intime avec Dieu. Il a perdu sa relation avec Dieu. Deuxième bagaille que le roi Saül perdu. Le roi Saül a perdu sa santé
mental parce que il était frappé par paranoïa, hein? Docteur, c'est ça? Le conseil de moi? Il est frappé par paranoïa. Il faut. Saül a perdu sa foi en Dieu en allant consulter une sorcière. Saül perdu. Perdu la foi en Dieu. Qu'on y a là, Samuel qui finit de mourir depuis 20 juin, 4 avril. Qu'on y a là, la boute, problème, mauvais esprit rentré dans la tête li, au point que c'est David, et après, il pour venir jouer musique pour lui. Il fouille, par contre, ça pour le faire. Qu'on y a là, il besoin Samuel. C'est pas Samuel où tu es désobéi à lui. C'est pas Samuel où besoin. C'est bon Dieu, Samuel, c'est porte-parole, bon Dieu lié. Mais c'est pas Samuel. Quand il y a Samuel mourit depuis 20 juin 4 avril, il est obligé à consulter un mambo pour faire monter Samuel pour demander cause de crédit. Il a perdu sa foi en Dieu. Saül a perdu ses 3 fils dans la guerre avec les Philistins. Samuel a 3 petites. Puis parmi lesquels Jonathan, qui était bon ami David, il perdit dans la guerre. Ouais, conséquence. Conséquence désobéissance à l'Éternel. 5e, Saül a perdu le trône parce que bon Dieu rejetait et il remplaçait Saül par David. 6e, Saül a perdu sa mission d'éliminer les Philistins. 7e, Saül a perdu l'occasion de donner une direction spirituelle à la nation d'Israël. En pile bagaille, Saül perdu. 8e, Saül a perdu l'opportunité de marquer l'histoire de manière positive. Excusez-moi. Ensuite, Saül a perdu sa santé. Saül a perdu sa vie physique parce que il est mort en guerre en se jetant sur son épée. Saül tuait tête li. Et dernier bagaille que on monde pas doit négocier même. Dernier bagaille que Saül pas doit négocier même, c'est que Saül a perdu sa vie éternelle. Là nous arrivons dans le ciel. Au nom de Jésus m'a pour aller, c'est pas ça donc. Là nous arrivons dans le ciel, nous pas pour Saül. Mais Moïse est déjà dans le ciel. Lorsque Satan vient réclamer le corps de Moïse parce qu'il connaît ses colères qui fait le mourir, bon Dieu, il rentre en canard, il vient réclamer col, bon Dieu, courir derrière elle. La Bible a dit, c'est bon Dieu même qui a enterré Moïse. Enterré Moïse, Moïse paraît en bas la terre. Bon Dieu t'est monté avec lui, symbole de tout le monde qui mourit en Jésus, puis ressuscité. Élie, c'est symbole de tout le monde. Jésus a venu tout vivant qui a pris un volet avec lui. Mais Moïse, c'est symbole de tout le monde qui mourit en Christ, qui vient pour ressusciter. Mes frères, Saül a tout perdu à cause de sa désobéissance.
Bon Dieu dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage en ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos pour le sanctifier. Bon Dieu d'où ça, alors que vous observez l'autre jour. On va observer le dimanche. Alors que le sabbat, c'est le signe distinctif du peuple de Dieu. Il y a 2 chefs, il y a Satan et Jésus. Yo chaque bail un jour. Bon Dieu bail sabbat, Satan bail dimanche. Il y a pile Adventiste qui l'église sabbat matin. Les fini, les arrivés, sabbat après-midi, ils travaillent. Soleil là pour qu'on couche. Malhonnête, oui, bon Dieu, wow. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Personne ne parle. Mais bon Dieu, il wow. Mes frères, je ne vais pas finir, oui. Même je voulais lire un verset avec nous dans Nombre. Nombre, chapitre 15. Nombre 15, à partir du verset 32. Nombre 15 à partir du verset 32. Nombre 15, 32. Dame tout le monde lit verset ça. Dame tout le monde lit verset ça, mes frères. Dame tout le monde lit verset ça. Dame tout le monde lit verset ça. Tout en nous pourrons mettre dans l'écran et des benji pour nous, s'il vous plaît. Parce que laissez que leur parler, on dit gens confuse. Nombre 15, verset 32. Ok, m'appli. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Continuez, verset 33. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. Verset 34. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Verset 35. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Verset 36. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné. Eh bien, si vous avez fait ça, vous avez désobéi à l'Éternel, monsieur, ça va demander bon Dieu compte. Parce qu'on petit bois la ramasser dans sa barre, oui. On petit bois la ramasser dans sa barre. Par contre, si c'est manger la préfère, par contre, ça il t'a pas la veille. Il a rencontré, il a arrêté monsieur carrément. Même côté on mené Iba Moïse. Puisque il mené Iba Moïse dit par contre ça pour faire déjà, il mené en prison, on-t-il que l'Éternel dit ça pour faire. En fin de compte, l'Éternel répond, il dit, nèg ça la puni de mort. Toute l'assemblée d'Israël, ils ont mis monsieur dehors. Ils ont lapidé. Mes frères, nous encore en tant que dirigeants, nous ne pouvons pas quitter mon Dieu et rejeter nous. Si nous rejetons nous, nous chirons. Si nous quittons mon Dieu et rejetons nous, nous chirons.